cette cliente, donc Sophie, c'est une personne hypersensible qu'on appelle hypersensible. Et Sophie, elle est bourrée de peur. Elle est pleine de peur, elle est pleine de doutes. Et en fait, ce qu'elle faisait, Sophie, c'est qu'elle laissait son mental prendre le contrôle sur sa vie. Elle se laissait happer par l'émotionnel des autres, des gens autour d'elle. Elle avait peur de croire en elle. Et elle avait des projets comme ça. Elle avait des projets, mais c'était juste des rêves lointains. Elle n'osait pas y croire. Elle n'osait pas s'investir à 100%. Elle avait peur de réussir. Et en fait, un de ses rêves à Sophie, c'était de devenir une femme d'affaires inspirante, une femme d'affaires remarquable. Sophie, elle est dans l'accompagnement et elle avait envie. Elle a envie d'accompagner des personnes dans le bien-être. Elle a envie d'en faire son métier et de pouvoir en vivre. Et le problème avec Sophie, c'est que on a identifié son rêve, mais elle avait peur de se montrer. Elle avait peur de parler de ce qu'elle faisait. Elle avait peur de parler d'elle. Elle avait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Pourtant, Sophie, elle a plus de 1000 heures de formation à son actif. Elle est ce qu'on appelle une experte dans son domaine, mais pourtant, elle avait le syndrome de l'imposteur. Et on a travaillé ça ensemble dans le programme Envol. Et devinez quoi? Eh bien, Sophie, aujourd'hui, elle a commencé à faire des lives. Elle a commencé à se montrer sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à parler d'elle, de ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, elle en est à son 6e live. Elle a osé dépasser ses peurs. Elle a osé devenir, affirmer qui elle est. Donc ça, c'est la première victoire que je te partage et qu'on a travaillé ensemble dans le programme Envol. Et la deuxième victoire, c'est une victoire sur le plan plus personnel parce que Sophie, c'est une personne qui est bienveillante. C'est une personne qui est hyper empathique. Comme beaucoup d'hypersensibles qui sont très empathiques. Et Sophie, en fait, elle a du mal à s'affirmer avec les autres. Elle a du mal à dire non. Et donc, du coup, elle se retrouve souvent à être la bonne personne qui est serviable, qui rend service à tout le monde, qui se fait passer en dernier, qui dit oui à tout le monde, mais en fait, qui s'oublie dans l'équation. Et un jour, en fait, on discute avec Sophie et puis elle me dit... j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de me faire passer en dernier, j'en ai marre en fait d'être toujours prise pour la dernière roue du carrosse. Et en fait, moi je rends service à tout le monde, c'est de bon cœur, c'est de bonne volonté, mais finalement, moi ça me rend pas service. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Sophie, en fait, elle avait peur de dire non, elle culpabilisait à l'idée de refuser quelque chose, parce qu'en fait, pour elle, l'engagement, c'était important. En fait, elle culpabilisait à l'idée de dire, non, de poser ses conditions. Et devinez quoi? Devinez ce qui s'est passé. C'est qu'on a bossé ça ensemble. Une séance ensemble, on a bossé sur l'affirmation de soi, sur le positionnement. Et le soir même, elle m'envoie le premier message. Elle me dit, premier non fait. Waouh, ça fait un bien fou. Et effectivement, ça fait un bien fou parce que quand tu dis non aux autres et que tu sais pourquoi tu dis non, mais si tu dis oui à toi, en fait, tu te valides toi, tu te libères, tu te déchaînes. Et donc, dans la foulée, elle m'envoie un deuxième message. Elle me dit, deuxième non fait, arrangement fait, négociation faite. Waouh, je sens réellement que je reprends du pouvoir sur ma vie. Et c'est exactement ça que j'ai envie de te partager parce que c'est ça qui se passe dans le programme Envol. C'est le programme Envol, c'est pas un programme comme les autres. C'est pas juste un programme d'accompagnement où je vais te donner des informations, où je vais te faire prendre conscience de certaines choses. On va travailler sur ton identité profonde, on va travailler sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires profondément au fond de toi. On va t'aider à retrouver tes repères, mais pas que. On va aussi travailler sur du très très concret, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours. Eh bien là, pour Sophie, c'est passé par quoi? C'est passé par j'ose dire non. Et en fait, il suffit d'une séance pour que finalement, elle arrive à dire non à sa patronne, qu'elle arrive en fait à trouver un arrangement, une négociation, alors que ça traînait comme ça en longueur depuis des semaines. Et là, la séance en fait a tout déclenché et
waouh, elle s'est libérée. Elle a repris son leadership naturel qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Elle a repris son pouvoir. Donc c'est ce que je voulais te partager. Donc là, je commence à m'enrouer un petit peu parce que je suis un petit peu malade encore. Mais je suis super content. Et c'est ce que Sophie là, elle a réalisé. Moi, je l'ai fait. Elle a réussi à le faire. Et toi aussi qui regardes, si tu es hypersensible, si tu as des blocages, si tu te retrouves dans ces descriptions, mais toi aussi, tu peux reprendre ton pouvoir. Toi aussi, tu peux apprendre à dire non. Tu peux reprendre ton pouvoir. Tu peux te positionner. Tu peux aller vers le métier de tes rêves. Tu peux créer ta vie relationnelle de rêve. Ça, c'est à ta portée. Et peut-être que tu te demandes, mais en fait, comment elle a fait? Par où elle est passée? Quelles ont été les étapes? Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'elle passe de « je suis une personne qui a beaucoup de peur, qui est beaucoup dans la procrastination, dans l'attente, qui subit les autres, qui subit les émotions des autres et les relations » à « je deviens une femme leader inspirante, qui prend des décisions et qui envoie ». Quoi. Et ben en fait, il faut savoir qu'au départ, Sophie, elle avait envie de pleurer. Elle était angoissée. Elle avait des peurs, comme pas possible, tu vois. Elle se laissait vraiment embarquer par son mental et par son émotionnel. Mais elle sentait aussi qu'à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose qui n'était pas OK. Elle sentait qu'elle avait un pouvoir à l'intérieur d'elle et qu'elle avait envie de casser ce carcan, mais elle n'y arrivait pas seule. Et donc, elle était frustrée parce qu'elle avait envie d'autre chose. Elle savait que, au fond, c'était possible. Au fond, c'était réalisable, mais elle avait beau tout mettre en place, elle n'y arrivait pas. Et Dieu sait que elle a essayé des choses. Elle a essayé tellement de choses, tellement de pratiques, tellement de techniques. Mais au fond, ça décollait pas. Elle avait peu ou quasiment pas de résultats concrets. Parce que effectivement, oui, elle faisait des pratiques de méditation, elle faisait des séances de thérapie pour soigner les blessures, etc. Tout ça, c'était bien. Mais il n'y avait pas de résultats concrets dans sa vie. Et donc, c'était décourageant pour elle. Forcément, elle commençait à se décourager. Et qu'est-ce qu'elle finissait par se dire au final? Elle se disait, c'est pas pour moi, je ne mérite pas. Je n'y ai pas droit. Et ça, c'est du bullshit mental. Mais bien sûr que si, que tu as droit, bien sûr que si, c'est possible pour toi, mais c'est peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit, que tu n'utilises pas la bonne méthode. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que Sophie, en fait, elle avait juste peur du changement. Elle avait peur de la réaction des autres. Elle avait peur d'être rejetée. Et elle ne trouvait pas de solution pour dépasser ça. Et qu'est-ce qui a déclenché le changement? C'est que Sophie, elle a pris une ferme décision. Une décision qui était difficile pour elle. Parce que ça lui a demandé d'avoir l'honnêteté de reconnaître qu'elle allait pas bien, de reconnaître que la vie qu'elle avait en ce moment ne lui convenait pas, ne lui convenait plus, et d'avoir aussi l'humilité de dire, mais en fait, là, sur ce point-là, j'y arrive pas. Sur ce point-là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'avoir une méthodologie. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai besoin d'avoir une méthodologie parce que là, j'y arrive pas. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble. Mais c'était difficile pour elle de s'engager. Pour elle qui avait pris tellement de formations, tellement d'accompagnement, elle avait déjà investi dans plein de programmes. Et ça marchait pas, ou ça marchouillait, ou ça marchait fort au début, et puis ça retombait. Elle se disait, encore une formation de plus, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai plus les moyens d'investir. Et devinez quoi? Elle a trouvé les moyens d'investir quand même parce qu'elle savait que c'était important pour elle. Et heureusement qu'elle l'a fait parce qu'aujourd'hui, ses résultats, ils décollent et ce n'est que le début. La puissance du programme Envol, c'est ça. C'est à la fois, on va travailler sur ton identité profonde, qui tu es au fond de toi, qu'est-ce que tu aspires à devenir, quels sont tes rêves, et en même temps, on va mettre en place un plan d'action très concret dans la vraie vie. Tu vois, pas juste du mental où je me sens bien. Oui, tu vas te sentir bien, mais tu vas te sentir bien pas parce qu'on met un pansement pour cacher la merde, mais parce que on va aller voir à l'intérieur, on va aller voir en face tes vrais problèmes, tes vraies difficultés, et on va mettre un plan d'action hyper précis, chirurgical, pour que tu fasses la bonne action au bon moment et que ça décolle pour toi et que tu vois les résultats. Et c'est ça qu'elle m'a envoyé. Elle m'a dit « Waouh,
Ça fait un bien fou. Mais effectivement, quand tu poses la bonne action, quand tu es aligné avec toi, parce que c'est ça en fait, elle est en train de faire, elle est en train de se réaligner complètement, elle est en train de changer son regard sur elle, elle est en train de changer la qualité de ses relations, elle est en train de changer sa perspective professionnelle. Tout est en train de s'aligner. Donc effectivement, tu gagnes en bien-être, tu gagnes en qualité de vie, mais c'est un bien-être durable. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager. Je vais m'arrêter là parce que je commence à plus avoir de voix. Je vais soigner ma voix là. Je sens qu'elle est un petit peu fragile, mais je suis content. Et ce que je voulais te partager pour finir, c'est que voilà, si toi aussi tu sens que tu as cette force à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à la dépasser, que tu as besoin en fait d'avoir un accompagnement, d'avoir peut-être une méthodologie, un petit coup de pouce pour reprendre le contrôle de ta vie, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel, contacte-moi en MP. Je vais relancer bientôt le programme en vol, la deuxième session du programme en vol. Je suis trop excité parce que je sais que ce programme, il va tellement changer des vies, il va tellement révolutionner des choses dans le monde que voilà, je suis trop excité, je suis en feu, là, je bouillonne, j'ai chaud, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais te partager ça. Si tu veux rejoindre le programme en vol, contacte-moi MP, on va en discuter. Et puis, on va voir si tu es qualifié pour rejoindre ce programme. Mais en tout cas, voilà, si tu es hypersensible, tu as un projet, tu as envie de te déchaîner, vas-y, lance-toi. Et rappelle-toi, Sophie, elle avait la trouille, elle avait peur, elle n'avait pas les moyens d'investir. Et elle s'est bougé le cul. Et aujourd'hui, elle le regrette pas. Allez, des bisous et à bientôt. Ciao.